Bonjour à toutes et à tous, Franck Payen pour Adobe France. J'espère que vous allez bien, que vous me lisez, que vous m'entendez et que vous nous entendez bien en fait. Visiblement, j'ai pas de webcam sous la main, donc on va essayer de faire différemment. J'espère que ça va bien se passer et que vous allez essayer de deviner ce qui est en train de se passer chez nous. Voilà, vous voyez rien, patience. Si c'est comme la semaine dernière avec les petits problèmes techniques, mais non, il n'y a pas de petits problèmes techniques, voyons. On va essayer de pas. Voilà. Tchic. Et je vais même couper le son, comme ça vous n'aurez pas le retour dessus. Ouais. Alors, hello, bonjour Jean-Loup, bonjour aux habitués. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Si c'est la première fois que vous êtes présent sur Twitch, eh bien vous allez découvrir le fonctionnement de la chaîne. Si vous nous avez déjà vu une paire de fois, je suppose que maintenant vous connaissez un petit peu le concept et le principe. Ce que je vais voir avec vous en fait... ouais, non, vous pouvez attendre, c'est bien. Ce que je vais voir avec vous aujourd'hui, c'est vous présenter notre invité, donc qui est Antoine Demant, qui est un illustrateur extrêmement talentueux, et qui est présent ici. Voilà. Donc normalement, vous avez à l'écran donc la page du Creative Cloud pour les événements, et vous voyez ce qui est en train de se dérouler. Donc aujourd'hui, je reçois Yep. Bonjour Antoine. Bonjour. Qui est un illustrateur qui est lillois, que j'ai rencontré il y a très longtemps à Saint-Luc à Tournai et qui bosse depuis. Alors, tu as fait du packaging beaucoup? Oui, pendant 8 ans. 8 ans, oula. Et là, tu te mets sur de l'illustration, enfin, tu te ressens sur l'illustration, parce que moi, je t'ai connu déjà à l'époque, tu faisais pas mal de belles choses en illustration. Et ça y est, ça redevient un centre. Oui, du coup, je passe plus de temps à refaire de l'illustration, comme j'aimais faire avant de ne plus avoir le temps d'en faire. Donc c'est effectivement toujours une question de temps pour tout le monde au niveau des images, au niveau des rendus, etc. Là, je parcours un petit peu ton profil Instagram parce que c'est un petit peu sur ça qu'on a accroché spécifiquement aujourd'hui et tu vas nous en reparler tout à l'heure. Comme vous voyez sur une des petites images qui est ici, sur une des vignettes, eh bien, on voit que c'est un iPad avec un petit stylet Wacom. Et c'est donc tes débuts sur Illustrator Draw sur iPad. Donc ça remonte à... Bon, ça fait une petite année que je pratique Adobe Draw. D'accord. Et donc, alors pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas encore l'habitude, Adobe Draw, c'est un outil donc, sur tablette qui vous permet de dessiner directement avec votre stylet sur la tablette. Je vous montrerai tout à l'heure, on pourra regarder sur l'écran d'Antoine, on y reviendra tout à l'heure, mais je vous montre que c'est pour de vrai, qu'il va se balader avec son doigt dessus et que ça va marcher très bien. Et même que si on est complètement fou, hop, je vais faire un petit tour de caméra, comme ça vous voyez Antoine. Vas-y, dis bonjour. Bonjour. Voilà, comme ça vous le voyez, et surtout vous allez voir que tout ce qu'il est en train de réaliser à la main, sur la tablette, eh bien c'est exactement ce qu'on va avoir sur l'écran. Et du coup, on va pouvoir regarder un petit peu son mode de fonctionnement, on va pouvoir le voir dessiner, travailler avec des calques, etc. etc. Donc tout ça, j'y reviens tout à l'heure. Là, on va continuer de parcourir un petit peu son book, mais vous allez voir que ça va être des choses assez sympathiques. Hop. Donc, effectivement, au niveau de ton portfolio, ton portfolio, je dis portfolio parce que ton Instagram, c'est devenu un petit peu une manière de communiquer. Oui, de mettre, de partager ce que je fais assez rapidement, quoi. Mes projets en cours, l'évolution de projets. Et puis ce que je vois dessus aussi, et c'est vraiment la partie qui m'a le plus intéressé dedans, c'est que tu es vraiment sur quand tu es sur une problématique couleur, tu t'y tiens et tu fais vraiment que tu as vraiment une gamme pour tes séries. Oui. Je suis pas super à l'aise avec les couleurs, du coup j'essaie de prendre une que
je trame en fait pour rester dans un ton sans que ce soit trop délirant au niveau des couleurs, quoi. Donc j'essaie d'être assez soft, on va dire. D'accord. Donc ça c'est cool. Et du coup aujourd'hui dans les différents modèles qu'on a évoqués, parce qu'on a regardé, alors il y aura pas le chat. Pas de visuel du tout ? Non. Ah, pardon. Alors on me dit qu'il n'y a pas de visuel. Je suis désolé pour tous ceux qui nous suivaient et qui attendent de l'image. Check. Ouais. Ça va être beaucoup mieux avec beaucoup d'images. Je suis vraiment désolé pour tous ceux qui n'avaient strictement rien sous les yeux. C'est ma faute, ma très grande faute. Alors je vous refais un petit tour de l'Instagram d'Antoine, pour ceux qui ont repris depuis le début. Voilà, ce sont, comme vous l'avez vu la semaine dernière, les inconvénients du direct. Donc, c'était un petit tour sur ton book, sur tes illustrations, sur Draw depuis une petite année. Toujours, comme tu le disais, pas trop de... Tu fais attention à pas trop charger en couleur parce que c'est pas ton... Ouais, c'est pas... Je suis pas super à l'aise avec les couleurs encore, du coup j'essaie de pas trop en combiner. Et du coup, ouais, ça te permet vraiment de te focaliser sur le trait, sur le dessin. On voit que ça plaît à pas mal de monde. Et alors, pour organiser et réorganiser tout ça, en fait, tu as un portfolio sur Behance qu'on peut retrouver. Alors, il est pas facile, hein, Antoine Dem 92 F2, qui permet de te retrouver donc, sous le nom de Yep. Point d'exclamation, et sur lequel on va retrouver tes dernières illus notamment, parce que entre le moment où on a présenté le projet qui nous sert ici de fond de couve du projet Joker et aujourd'hui, tu as eu le temps encore de nous faire quelques illus oui. assez sympathiques et quelques séries qui vont bien pour tout ça. Donc... Ouais, du coup c'est pour ça que je poste plus facilement sur Instagram, parce que c'est les projets en cours et du coup, c'est plus simple pour moi de travailler comme ça. Et quand ils sont bien aboutis, je vais les poster sur Behance. D'accord, ouais, ça te permet vraiment de rassembler. Et c'est vrai que moi, ce que j'avais bien aimé, c'est par exemple sur le Joker's Project, c'est pas que l'illus qui a été choisi en titre. Hein, on retrouve les autres séries, on retrouve aussi tes gammes de couleurs, les gammes sur lesquelles tu retravailles sur une illustration et que tu conserves en fait d'un visuel à l'autre. Oui. Bah là, c'était comme c'était le Joker's Project, c'était vraiment de garder je crois qu'il y a 5 ou 6 couleurs et que les 3 illustrations soient contiennent les mêmes couleurs en fait. Et du coup, c'est vrai que ça donne vraiment une cohérence à l'ensemble. Alors évidemment, là sur le Joker, on reconnaît très clairement les couleurs du Batman d'origine, enfin du Joker d'origine, si je puis me permettre. Et du coup, voilà, ça fait vraiment un beau boulot. Et ce genre de choses-là donc, a été réalisé intégralement sur Draw. Oui. Oui. Écoute, si ça te dit, je te propose de passer sur ton écran et qu'on aille regarder un petit peu ce qui se passe sur Illustrator Draw. Oui. Du coup, je vais montrer un projet. Au départ, je voulais faire les quatre Jokers un peu historiques de la télé ou du cinéma. Il y en a un que j'ai pas encore réalisé, mais du coup, je suis parti sur Heath Ledger. Et donc, sur Adobe Draw, je vais montrer un peu le fonctionnement. Je pars d'un visuel photo, pardon, hop, et voilà, et je viens avec plusieurs calques retracer au-dessus de la photo le personnage, quoi. Et puis pareil, je viens quand j'ai mon premier trait, après je viens rajouter des masses de couleurs pour rajouter les ombres, puis les couleurs viennent par la suite. D'accord. Voilà, hop. Alors tiens, j'ai une question de Denis Pierre Guido qui me dit, est-ce que c'est l'iPad Pro qu'on voit à l'écran du tout, hein? Non.
Non. Non, c'est le iPad 2 ou 3, je ne sais lequel. C'est lequel? C'est un peu petit. Du coup, c'est vrai que là, au fur et à mesure de mon avancée dans l'illustration sur iPad, je me rends compte que parfois l'écran est un peu petit. Donc peut-être j'investirai bientôt dans un iPad Pro, qui sait. Ouais, c'est-à-dire que ça dépend de la taille de ton sac à dos après pour le déplacer. Oui, c'est vrai. Et du coup, c'est vrai que c'est un iPad normal, que c'est un stylet bambou, tout ce qu'il y a de plus simple, Oui. et que ça te permet en fait d'avoir vraiment le suivi sur ça, d'avoir ton... Enfin, c'est vraiment un outil basique. Tu dessines combien d'heures par semaine pour l'instant, si c'est pas indiscret? Bah je sais pas trop. J'ai pas de... Non, je sais pas combien d'heures. Bon, j'essaie de dessiner tous les jours. Là, j'ai un peu de temps libre pour ça. Du coup, j'en profite, quoi. J'essaie de faire dessiner sur des thèmes qui m'éclatent. Pour le moment, c'est pas ambition, je veux dire, mais sans... Voilà, c'est pour m'éclater, pour bien découvrir l'application. Oups. Tiens, je te remets un petit peu, qu'on te voit un petit peu dans le coin. Hop, et surtout qu'on te voit dessiner, parce que c'est quand même le cœur de la raison pour laquelle on est ici. Du coup, je sais pas vers quoi je peux... Sur quoi je peux montrer un peu, peut-être... Ouais, alors ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que tu allais peut-être montrer comment tu démarrais un projet à partir d'une photo, à partir d'une... Oui. Par exemple, là en ce moment, je fais une petite affiche The Walking Dead, sur la série The Walking Dead. Du coup, pareil, hein, je pars d'une photo et je redessine par-dessus. Donc après, le principe de Draw, c'est de retrouver un peu le pinceau avec plus ou moins d'épaisseur pour rajouter du détail et de la gomme pour venir affiner aussi le trait. Et après, de là, je travaille avec plusieurs... donc là, celui-ci, je l'avais fait en plusieurs fois pour arriver à mon affiche finale. À combiner un peu tout ça. Ouais. Alors du coup, je pense que ça répond à la question de DB6x6 qui me dit c'est un filtre ou c'est dessiné à la main sur les traits de la photo. Donc c'est plutôt c'est du dessin à la main intégral. Oui. Donc tu as une inspiration. Oui, il y a une inspiration et je repars de photos existantes pour retravailler un personnage, quoi. Donc voilà. Alors tiens, une question, est-ce que Draw s'adapte au DAL 3D Touch des nouveaux iPad et iPhone ou doit-on rester sur un stylet pour sensibilité de pression? Alors strictement aucune idée. En fait, j'utilise ce stylet-là, le bambou stylus, et il maîtrise pas du tout celui-ci maîtrise pas du tout la pression, en fait. Donc ouais, en fait, j'ai essayé avec un stylet qui maîtrisait la pression, mais je adhère pas complètement au truc. Du coup, celui-là me convient vraiment bien. Après, c'est pour ça que quand je pars sur un trait, je viens l'affiner avec la gomme pour affiner les traits. D'accord.
Alors, on me demande s'il existe une équivalence de Draw pour un ordi Mac. Je pense que l'équivalence de Draw pour le Mac, ce serait directement Illustrator, puisqu'on a quand même pas mal d'outils, pas mal d'éléments qui sont communs de Draw à Illustrator, et qu'on est capable justement de passer de l'un à l'autre. Ouais. Alors, je vais faire un petit tour. Ouais. Hop, donc je vais prendre la dernière. Donc, je sais pas si on va passer tout de suite sur Illustrator, mais je pense qu'on va rester sur Draw un petit peu. D'accord. Donc je te laisse dessiner, comme ça on regarde un petit peu ce qui se passe de ce côté-là. Ouais. Et donc là, pour ce genre d'illustration, pareil que pour les précédents, je viens rajouter des personnages au fur et à mesure de l'illustration. Hop. Donc là. Alors est-ce que le stylet est aussi sensible que celui d'une Intuos pour Penacchio? Alors pas du tout. C'est ça, hein, c'est pas du tout l'équivalent d'un stylet Intuos sur tablette, parce que là on a vraiment pas de pression. C'est comme si tu posais un doigt. Oui, c'est comme de dessiner avec le doigt, oui. Je pourrais d'ailleurs, hop. Là c'est avec le doigt et là c'est avec le stylet. Ça prend pas du tout en compte. La pression, celui-ci prend pas la pression en tout cas. Ouais, alors tiens, d'ailleurs, juste par curiosité pour les gens qui connaissent pas bien Draw, je vois que l'illus de départ est orienté, tourné. C'est quelque chose que tu peux faire sur ton calque de photo, ça, de tourner. Oui, du coup, hop, si je reviens sur mon dessin de ma photo de départ, on peut régler l'opacité, puis l'orientation, la taille, pareil. Ouais, alors après je t'ai fait bouger, donc tu vas pouvoir annuler. Sinon tu vas m'en vouloir à mort. Je pense que le dessin était déjà fait, donc ça va. Je pourrais le remettre après, il n'y a pas de souci. Donc après on peut le supprimer puis rajouter une autre photo comme on veut. Après, ce qui est peut-être un peu dommage pour le moment, c'est que on peut mettre qu'une seule photo dans sur Adobe Draw, quoi, Ouais, au niveau des calques. Au niveau des calques, le premier c'est la photo ou rien du tout, hein, si on part de rien, quoi. Ou alors il faut faire un montage sur Photoshop et ramener le montage. Je pense que c'est ce que je serais amené à faire plus tard pour préparer en fait tes compositions en amont. Oui, voilà. D'accord. Avant de les dessiner. Ouais, parce que là c'est vrai que sur Draw du coup on est limité donc à un calque de photo et tout le reste c'est des calques de dessin par contre. Et là les calques de dessin par contre tu peux en empiler une certaine quantité. Oui, je pense que on peut pas plus d'une dizaine, mais après on peut, quand on est sûr de soi, en fait on peut les combiner, ou après on peut faire des symétries verticales ou horizontales, ou fusionner avec le calque inférieur. Hop. Alors attends, on réclame de voir comment tu navigues. Hop. Check. Voilà, comme ça vous allez pouvoir voir effectivement comment il dessine. Donc là on peut masquer avec le petit œil. Et donc là, avec ce petit outil là, hop, on peut fusionner les calques ou pas. Voilà. Et donc là, donc là c'est une superposition de calques. Après j'essaie de faire un trait de contour assez foncé, quoi. Et d'après rajouter des nuances de gris quand je fais un dessin en plusieurs couleurs, quoi. C'est pareil là
On peut sélectionner la couleur qui est déjà dans l'image, donc ça c'est bien pratique aussi. Après on peut régler sur l'opacité, hein, y a pas... Et du coup, pour moi en fait je commence à faire vraiment une masse très, très rapide. Donc comme ça après on peut faire une forme et la remplir juste en laissant appuyer sur l'iPad en fait, et effacer si on n'est pas satisfait. Mais c'est vrai qu'au départ je fais vraiment des masses de couleurs et que je viens affiner par la suite, quoi. Alors ici on me dit comment déplacer un calque d'un doc à un autre. Toi en fait c'est des copies de fichiers directement, non ? Oui, en fait quand on ferme pour revenir sur sur les projets. Les projets, oui. On peut les dupliquer en fait. Ouais, je sais pas si ça répond à la question. Oui, je pense, parce que du coup, c'est vrai qu'on a croisé ton écran de projet parce qu'on a vu les différents projets sur lesquels tu travaillais, mais comme on l'a pas encore baladé, navigué... Du coup, là, celui-ci, je l'ai dupliqué, donc ça me fait une sauvegarde, entre guillemets, quoi, et je peux retravailler sur un autre des dessins, quoi. Ouais, donc ça te permet vraiment d'avoir une suite dans une logique de travail où tu vas pouvoir démarrer un bout d'Illus, repartir, faire avancer ton projet au fur et à mesure. Alors, RP Nakio nous dit le flux de travail semble très haché et lent par rapport à ce qu'on a sur desktop. Qu'est-ce que t'en penses, toi qui... Sur desktop Sur ordinateur, oui. Sur Mac, PC je ne sais pas, parce que c'est vrai que la tablette graphique sur Illustrator ou Photoshop, j'utilise pas du tout, et c'est la première fois que je dessine sur tablette, comme ça, avec un stylet, et puis du coup c'est vrai que l'expérience avant sur ordinateur, c'était vraiment que avec la souris et pas du tout avec le stylet, parce que j'en avais pas, et puis que j'avais pas vraiment le temps avec le boulot de pratiquer le stylet pour être bien à l'aise. Ouais, d'ailleurs, ce qu'on peut voir, c'est que sur ta table, à côté de toi, t'es venu avec ta souris directement. Donc voilà, tu fais partie des gens qui illustrent avec la souris. Voilà, exactement. Après, c'est quand j'illustre, je fais des dessins sur Illustrator, c'est vraiment avec la courbe de Bézier et ces choses-là. Du coup, c'est pas le même genre d'illustration que là je fais sur Adobe Draw. Ouais, et du coup, c'est vraiment un outil pour un style, là, sur le coup. Moi, je trouve mon compte là-dessus, parce que ce que je fais sur Illustrator avec la souris, en fait, c'est vraiment, ça ressemble pas du tout à ce que je fais là sur Draw. Et c'est vrai que j'ai essayé un peu, parce qu'on a des outils qui permettent d'avoir des formes très... je vais rajouter un calque. Des formes plus mécaniques, peut-être. Oui, plus mécaniques, ce que je fais avec la souris sur Illustrator, mais du coup j'ai un peu plus de mal là à faire sur Adobe Draw. Mais c'est vrai qu'après on a des formes bien particulières, quoi, qu'on peut... Ouais, qui te servent à la fois soit de tampon, soit carrément de guide pour pouvoir redessiner de manière plus mécanique. Oui. Je sais qu'on a pas mal vu, en fait, quand Draw a été lancé, on a pas mal vu d'illustrateurs qui faisaient des images d'archi ou des choses comme ça. Il y avait Draw, Line, et Draw a repris les bons points de Line justement sur ça, sur le côté dessin mécanique, sur le côté travailler comme là avec des pistolets, avec des suivis de lignes et tout, des belles courbes.
Et donc c'est vraiment deux usages qui sont complémentaires. Toi, t'es plutôt carrément au stylet tout le temps, quoi. Oui, oui. Et après, ce qui est pas mal aussi, là, on sait qu'on peut se créer sa bibliothèque de forme. De formes je sais plus, et du coup, on peut les importer. Et bon, ça, c'était pour une matière. Je sais pas. Oui, une matière. Bon, j'ai fait une affiche aussi du Dracula de Coppola, donc je vous montre un peu. Et c'est pareil, donc c'est un vectoriel c'est une photo qui a été vectorisée via capture. Via capture, voilà. Alors du coup, capture, pareil, toi tu l'utilises sur ton iPad pour les images ou tu as la version sur ton téléphone Android aussi Je l'utilise avec pour Adobe Draw en fait. Après la vectorisation est moins fine que quand on fait une vectorisation sur Illustrator. Du coup, je vais plutôt ça sera plutôt pour une ébauche en fait, parce que ces choses-là sur Adobe Draw. C'est vrai qu'on a des lignes moins précises que sur... Peut-être un petit peu plus molles que... Ouais. Effectivement. Alors tiens, d'ailleurs, pour ceux qui regardent, là je t'ai vu faire le petit geste avec 3 doigts qui permet d'annuler les dernières fonctions. Oui, c'est d'aller vers la gauche ou vers la droite. Donc là je peux remettre avec 2 doigts. 2 doigts en avance dans un sens et dans l'autre. Ouais, c'est bien parce que ça permet de ne pas quitter son écran. Oui, ou de pas de voir ce qu'il y a sur les autres applis. Du coup, si on continue un dessin sur ordi, commencer sur Draw en termes de continuité, est-ce qu'il risque pas d'y avoir des différences de traits ? Toi, a priori, c'est pas ton cas vu que tu le continues pas et que sur l'ordi, tu vas plutôt faire la partie finalisation. Oui. Oui, je vais. Pour ce genre d'illustration, je vais, à part peaufiner un peu des choses après sur Illustrator, mais c'est vrai que l'illustration que j'ai là sera l'illustration définitive. Alors, je continue de lire les questions en direct au cas où, histoire que ça avance. Là, les gens ont l'air d'être... Alors, les commandes tactiles sont-elles idem que sur Cintiq Touch ? Alors ça va être dur de répondre pour toi parce que t'as pas de touch, de Cintiq Touch, de mémoire. Non, alors elles ont pas grand chose à voir par rapport à une Cintiq Touch, vu que là on est sur un iPad. Déjà c'est pas le même système d'exploitation, on n'a pas les mêmes applis. Par contre sur la Cintiq Touch, effectivement, comme sur l'iPad, on a le touch, donc le fait d'avoir plusieurs doigts qui sont pris en compte en même temps, justement pour le zoom, etc. Et derrière, ce qui est utilisé par rapport au stylet, c'est vraiment une question de dessin, une question de sensibilité. Là, je te vois justement lisser un petit peu les éléments, mais on va pas avoir forcément le même... on va pas avoir forcément les mêmes sensations. Les commandes tactiles spécifiquement, oui, tout ce qui est zoom sera pris en compte. Ça c'est natif au départ dans l'iPad, et du coup, c'est natif dans Illustrator Draw sur iOS, et je le répète aussi, c'est sur iOS et sur Android. Ça, si vous avez besoin d'aller voir l'un ou l'autre, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez intéressant. Après, c'est vrai que là, avec le stylus bambou, si je pose ma main sur le iPad, ça va dessiner quoi. Du coup, c'est vrai que sur les autres stylets, ils prennent en compte le fait
que quand il y a la main qui touche le iPad, il n'y ait pas de trait qui se crée. Ouais, tout à fait. Alors là, on est sur un stylet qui est basique, qui reprend vraiment l'idée d'un doigt. C'est-à-dire que votre doigt, il n'est pas vraiment connecté. Vous avez juste la pression et la surface du doigt qui est reconnue. Alors que des stylets plus récents, que ce soit les stylets type Adonit, les Wacom Intuos Stylus ou autres, ou plus récemment le stylet qui va avec l'iPad Pro, là on a vraiment quelque chose qui est connecté en permanence, ce qui fait que quand le stylet est présent, c'est lui qui est reconnu. Et on a ce qui s'appelle le palm rejection, donc le rejet en fait de la paume de la main, qui va être un petit peu plus efficace sur ça. Ouais, merci Stéphane de préciser ça. Illustrator fonctionne évidemment très bien sur Cintiq, que ce soit une Cintiq classique qui est branchée en tant qu'écran de votre ordinateur de bureau, que ce soit un Mac ou un PC, ou que ce soit une Cintiq Compagnon. Les Cintiq Compagnon qui sont des tablettes avec un iOS dedans, sur lesquels vous pouvez travailler, avec un Android OS, pardon, je dis des bêtises. Ou un Windows OS qui vont vraiment permettre d'avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire vous avez une tablette Cintiq, vous avez accès à tout votre écran et à tout ce que vous voulez dedans, et vous pouvez complètement bénéficier de tout ça. Hop. Je repasse en mode photo. J'utilise le stylus, c'est génial. Si un premier trait avec un stylet. Et alors, quelle est la finalité du projet en cours? Est-ce que tu fais de la com pour HBO? J'aimerais bien. Oui, non, c'est juste là pour le moment, c'est juste... du fan art. Oui, c'est du fan art, oui, totalement. Pour le moment, c'est juste m'entraîner à dessiner comme ça, avec l'espoir qu'un jour peut-être je fasse une affiche pour HBO, oui, pourquoi pas. Voilà, c'est un peu la suite logique. Ouais. ce qui vient justement après toutes ces mises en place de dessiner du fan art. C'est vrai que c'est quelque chose. Alors là, tout à l'heure, on présentait ton portfolio sur Behance, qui est bien fourni avec pas mal de contenu dessus. Et ça, c'est un truc qui est assez étonnant. Justement, toutes ces séries de portfolios, on se dit, bon, c'est bien, c'est pour se faire plaisir, on présente son taf à droite, à gauche. Il y a ce qu'on appelle des Behance Portfolio Review, qui sont des petits événements en live sur lesquels on croise, il y a des illustrateurs, des photographes, des artistes, tous les thèmes, tous les champs visuels qui viennent présenter leur taf, qui viennent présenter la manière dont ils bossent, tous les gens qu'on peut retrouver, donc soit sur la partie découvrir, qui vous permet de voir toutes les disciplines et autres, et ces gens-là en fait se rassemblent régulièrement. Et dans les Behance Portfolio Review, moi ce qui est étonnant, c'est qu'au départ, j'y venais justement pour rencontrer des graphistes, rencontrer des illustrateurs et découvrir un petit peu la manière dont ils travaillaient. Et il s'avère en fait que ces gens-là m'ont dit, ouais, mais en fait, Behance m'a vraiment servi comme première approche par rapport à des clients que j'aurais jamais eu auparavant, parce que c'est des clients qui sont à l'étranger, parce que ce sont des clients qui sont pas forcément évidents d'accéder, et certaines agences en fait s'en servent au niveau de l'achat d'art, c'est-à-dire qu'ils viennent directement chercher sur Behance, retrouver donc des projets qui les intéressent, que ce soit dans certaines disciplines. Alors ici on est dans l'illustration typiquement, et bien dans l'illustration je peux aller chercher pourquoi dans le monde entier, mais si je suis plutôt en France, eh bien je vais lui demander d'aller chercher des illustrateurs français, et puis je peux aller chercher directement, pourquoi pas sur l'île. On va voir s'il y en a quelques-uns. Je crois que toi t'en connais déjà quelques-uns, oui, sur place. Tiens, ça tombe bien, regardez, quand on cherche des illustrateurs lillois, il y a quand même une partie de tes images qui va en ressortir là.
Et voilà, Behance marche vraiment sur ça. C'est-à-dire qu'on va être capable d'aller un petit peu plus loin que juste présenter son portfolio, on va être capable de filtrer, on va être capable d'avoir un vrai lien avec l'artiste, d'être capable de se rappeler qu'effectivement il est en train de faire des nouvelles choses, qu'il est en train de faire des choses avec vous. Et du coup, bah voilà, c'est vraiment plus, je dirais, plus professionnel. Tiens, bah ça permet un peu de répondre à la question de Mathieu Design qui me dit félicitations, mais pourquoi pas la publier sur DeviantArt plutôt. Et je pense que c'est un petit peu, la suite du truc. C'est-à-dire que sur Behance, on est vraiment sur la partie donc, communauté, présentation de son boulot, le fait que ce soit intégré. Alors ici, je suis sur le mien, sur mon Creative Cloud. Si vous êtes sur un Mac ou un PC et que vous avez accès au Creative Cloud, ben vous voyez votre boulot. Vous pouvez découvrir le boulot des autres. Vous pouvez aller à la recherche, eh bien, exactement comme je l'avais fait sur le site en ligne. Et puis, vous allez surtout pouvoir, et c'est la partie qui moi me plaît bien, suivre en fait l'activité des gens que vous suivez. Que ce soit des gens qui créent des projets, que ce soit des illustrateurs, etc., etc. Donc c'est vrai que voilà, il y a un petit peu toute une suite sur ça. Assembler vient de découvrir que tu travaillais sur une tablette. Bah oui, c'est une tablette, c'est un iPad de base. Pas vu, pas cru, et talent. Oui, talent, excusez-nous là. Par contre, on recrute effectivement, surtout au niveau du talent. Et là, avec Antoine, on est plutôt bien placé, puisque c'est quand même... voilà, il y a de la matière, c'est pas juste de la recopie de dessin. Alors, je vois... hop. Je vois que Mathieu me dit qu'il n'avait pas saisi l'utilité de Behance et qu'il vient de passer au cloud. Ouais, effectivement, ça peut être une bonne chose. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc je vous fais passer le lien du Creative Cloud. Creative Cloud, ouais, c'est toutes vos applis, c'est ce que vous avez l'habitude de voir, Illustrator, Photoshop, même pour les gens qui font de la vidéo, After, Premiere et autres, pour les gens qui sont dans le web, que ce soit Muse, que ce soit Animate ou autre, vous avez tout ça dans le Creative Cloud et vous avez le lien en fait avec les applis. Parce que c'est vrai que c'est ça qui est intéressant, c'est que ce qu'on est en train de mettre en place ici, on est capable de retourner sur l'ordi derrière et de finaliser, de peaufiner le travail sur un autre écran. Je vais faire une petite transition en termes d'écran. Voilà. Directement sur cet écran-là, si je ne me vautre pas. Alors, hop. On va couper la caméra un instant. Rassurez-vous, tout va bien. J'ai pas acheté la caméra et j'ai pas acheté Antoine. Je suis encore là. J'ai juste vérifié que je fasse pas de bêtises. Hop. Dessus. Oh, pardon. Alors, rassurez-vous, on est toujours sur mon bureau. On est toujours sur le bureau avec Antoine. Voilà. Et je vais vous mettre juste mon Mac plus la caméra, ce sera pas mal. Check. Donc, intro, le main. Et on va sortir la capture de la fenêtre. Hop. Voilà. On va chercher... Non, c'est pas capture de la fenêtre. Voilà. Voilà, comme ça vous allez voir en direct. L'écran d'Antoine pendant qu'il est en train de dessiner. Ça, c'est plutôt chouette. J'ai l'impression qu'il y a de la latence entre le dessin et l'apparition sur l'écran. Est-ce que c'est le cas ?
Il y a peut-être une petite latence, mais malgré tout, au niveau de l'ordi, au niveau de la transmission, ouais, il y a toujours un minimum de latence de toute façon. Que ce soit sur l'ordi, que ce soit sur l'iPad. Je regarde parce que j'ai un petit souci. Vas-y. Les commandes ne répondent plus. Ah, les commandes ne répondent plus, on a cassé ton iPad. Ah, voilà. Ah, ça y est. Tiens, pour ceux qui quand se il y a demandaient trop pour la de trucs. Alors je sais que tout à l'heure la question a été posée, genre mais combien de calques on peut mettre? En fait on peut en mettre en fonction de la mémoire de l'iPad que vous avez choisi. Et si vous avez choisi un gros iPad avec beaucoup de mémoire vive, eh ben, vous aurez effectivement plus de calques que si vous avez choisi le petit iPad. Hop. J'imagine que la transition entre Illustrator, Android et PC se fait aussi bien qu'entre l'iPad et l'iMac. Ouais, sans aucun problème. Hop. Alors, ouais, pour répondre à Mathieu Design sur ça, effectivement, la transition entre Android et iPad et le Mac, en fait, elle va être aussi simple que votre connexion Creative Cloud. Là, je vais faire un petit test. Un petit instant, je vais mettre le bureau de mon invité. Hop. Check. On va voir si ça veut bien être pris en compte. Voilà. Je vais vous mettre le bureau d'Antoine. Et en plus du bureau d'Antoine, je vais mettre dans un petit coin la petite caméra, capture de fenêtre. Et on va aller chercher l'iPad. Comme ça, vous allez voir ce qui est en train de se passer en live. Donc d'un côté, on a son iPad qui est en tout petit là. Et qui me disait, Mathieu Design, comment ça se passe justement pour passer un projet d'un écran à l'autre. Donc là, alors si du coup je vous le mets en grand, je vous le mets en grand sur l'iPad, voilà. Vous voyez que dans le coin, en haut à droite de l'iPad, j'ai moyen de publier et d'envoyer directement vers Photoshop, vers Illustrator, en fonction de ce qui m'intéresse comme programme. Donc Antoine, qui est plutôt adepte d'Illustrator, fait un envoi vers Illustrator. Alors évidemment, comme vous voyez, ça mouline, c'est envoyé. Alors il y a eu un petit message qui me disait que c'était envoyé. Et ça va être retransmis sur le web, sur son Creative Cloud. Et en fait, il va y avoir son Creative Cloud qui va s'ouvrir derrière. Voilà. Donc là, je vais masquer l'iPad. Vous allez voir que sa machine. Et le fichier, tel qu'il était enregistré, a été transmis et transféré en direct. Du coup, avec les calques... Récupération de tous les calques que tu avais créés sur Draw. Oui. Et du coup, ça te permet de retravailler avec la souris comme tu aimes. Oui. Et après, ce sera pas pour redessiner comme sur iPad, mais voilà, c'est pour passer, pour faire par exemple une affiche ou autre, ou rajouter des calques avec des filtres ou des grains ou ce genre de... Comme là, j'avais fait une petite illustration pour Breaking Bad et j'ai tout un tas de calques avec des textures qui me servent bien après. Donc là, on voit que Antoine travaille réellement juste à la souris. Hein. Il triche pas. Il y a des Wacom autour, mais il s'en sert pas du tout. Et du coup, toi, ça te permet effectivement de peaufiner ton travail, d'affiner et de repartir vraiment sur du boulot en live. Est-ce que les modifications seraient retransmises en direct via le cloud? Non, ça va pas jusque-là, Retenakio.
effectivement, en direct via le cloud, ce serait assez impressionnant, mais je pense qu'on n'en est pas encore, là. Par contre, ouais, tout ce qui a été préparé comme calque, tout ce qui a été organisé en termes de transparence et autres à l'intérieur de Draw, c'est quelque chose que tu retrouves. Donc Illustrator Draw sur iOS ou sur Android, tu le retrouves dans ton Illustrator à toi. Ouais, désolé pour le plan sur le micro, je suis ravi que ça vous ait plu. Donc là, ça me permet de rajouter des choses. Oups. Bon, après ça, c'est des textures que j'ai faites à la peinture, que j'ai scanné, passé dans Photoshop, ramené dans Illustrator et vectorisé. Après, c'est vrai que ça pourrait se faire aussi que sur Photoshop, hein, pourquoi pas. Ouais, donc vraiment un gros nettoyage, une vecto. Alors, vectorisation, tu disais dans Photoshop ou dans Illustrator au niveau de la vecto? Dans Illustrator. Ouais. Ouais. Donc, parce on peut tout à fait vectoriser dans Photoshop, mais c'est pas toujours. Mais du coup, moi je vectorise dans Illustrator et c'est vrai qu'on arrive à avoir un truc très minutieux. Alors, Adobe Draw peut-il s'installer sur une Surface Pro? Non, du tout, parce que la Surface Pro, en fait, c'est un système Windows. Donc, vous avez tout simplement sur Windows, vous avez Illustrator à la place. Pour répondre à Gizmo 2A. Et après, ce que je voulais montrer aussi, c'est que, en fait, quand on importe de Adobe Draw sur Illustrator, je vais vous montrer un peu les calques. Donc, sur celui-ci, par exemple, on a vraiment tous les traits de pinceau, en fait, qu'on a fait. Parce que je sais pas si c'est très clair, mais Vas-y, montre de près, n'hésite pas à zoomer parce que je pense que tout le monde n'a pas un grand écran sous les yeux, ça fera pas de mal. En plus, tu as choisi un calque en noir sur noir, bravo. Oui. Du coup, je vais peut-être en prendre un autre. Non, tu peux le recolorer, t'as le droit. Hein. Il était bien ton calque. Alors double-clic sur la vignette noire. C'est pas là? Juste au-dessus. Oui, là, sur la vignette noire. Sur son nom, à côté de son nom. Là où c'est vide, à côté de son nom. À droite. Là. Voilà. Moins loin. Vide. Juste dans le vide, à côté de Rick. D'accord. Voilà, double-clic là. Voilà. Et puis tu vas pouvoir lui dire qu'en noir, on voit pas grand-chose. Choisir une couleur qu'on verra mieux. Peut-être un jaune. Ça va être dur sur le blanc. Voilà. Donc c'est du direct. Est-ce qu'on peut renvoyer une modif de Draw sous desktop vers Draw à nouveau? Alors déjà c'est de Illustrator sur le desktop vers Draw et a priori non. Parce qu'une fois que vous êtes... en fait pour l'instant vous passez d'Illustrator Draw sur iOS, sur Android vers Illustrator Mac. Donc c'est vraiment un import. Et on termine son illustration. Ouais, là c'est vrai que c'est super impressionnant parce qu'on a vraiment chaque trait, tous les traits que tu as réalisés, ils sont présents et décomposés ici. Et du coup, moi je passe par le Pathfinder
pour faire pour qu'il n'y ait qu'une... Une seule épaisseur. Ouais, parce que sinon c'est un peu le bordel, et ça prend un peu pas mal. Voilà. Du coup, on a exactement la même illustration, mais un peu plus nettoyée. Pareil pour. Plus léger à traiter. Ouais. Bah, surtout si on veut retravailler point par point, c'est plus simple comme ça. Pareil pour le tracé, je vais dans simplifier pour enlever des points, pour que ce soit plus simple pour moi après pour la retouche d'image, quoi. D'accord. Ouais, comme ça te permet vraiment d'avoir le minimum d'éléments à nettoyer et de te focaliser toi sur ton illustration. Ouais, par exemple, si je veux reprendre un point là, c'est vrai que là, bon, il y en a pas mal, mais il y en avait beaucoup plus avant, donc... Ouais, alors c'est marrant parce que sur le chat, ça discute justement des allers-retours entre Draw et Illustrator, et Stéphane était passé sur la question d'idéation, le fait de justement démarrer quelque chose, de partir comme un premier canevas, et là on voit que toi en fait tu es vraiment sur une continuité, c'est plus que de l'idéation, parce que c'est vraiment les 80% de ton illustration sont faites sur l'iPad Oui. au départ. Ouais. Oui, ça va vraiment être pour faire les choses que je ne peux pas faire sur iPad, ou que je ne sais pas faire sur iPad. Mais c'est vrai que après, si je pourrais la faire du début à la fin sur l'iPad, si je pouvais, par exemple, mettre les filtres, les textures. Ouais, si tu pouvais finaliser ton travail de texture directement sur l'iPad, là du coup tu n'aurais plus besoin de passer sur Illustrator. À part pour ce qui est police, qu'Adobe Draw ne gère pas. Ouais, il n'y a pas du tout de gestion de texte dans Draw. Oui, il faut passer dans Comp. Ouais. Ouais, alors tiens, d'ailleurs ça c'était une partie que tu avais évoqué un peu plus tôt, c'est que toi tu avais travaillé un peu dans Draw et pas mal dans Comp aussi pour préparer tes affiches. Oui. Tout à l'heure on essaiera de faire un crochet vite fait en revenant. Parce que je sais pas si les utilisateurs sur le chat connaissent Adobe Comp, qui est aussi une appli iOS qui permet qui est globalement une porte d'entrée, je dirais, un mini InDesign Illustrator à l'intérieur de votre tablette, et qui permet de gérer des illustrations que vous avez réalisées, que ce soit dans Draw, que ce soit des photos Lightroom, que ce soit même des prises de vue, etc., des dessins dans Photoshop Sketch, etc., et de monter tout ça et d'utiliser réellement vos typos. Parce que dans votre Creative Cloud, vous avez accès à des typos, et ces typos-là, on peut les avoir sur le Mac, on peut les avoir sur l'iPad, et c'est vrai que c'est un peu la totale. Ouais, merci Stéphane pour le lien. Donc Stéphane vous passe le lien des apps mobiles. Hop, ça c'est chouette. Comme vous l'aviez vu précédemment, ouais, je crois que j'en avais parlé dans un des e-séminaires, et il y a pas mal de choses qui sont assez intéressantes dessus au niveau du rendu. Ouais, là donc on commence vraiment à avoir le ressenti. Tu avais déjà toute l'illustration qui était mise en place sur l'iPad, et le fait de pouvoir rajouter les textures, gérer un petit peu tout ça, ça devient bien classe. Toujours pas de dispo sur Android, non, mais je suppose que ça va finir par arriver comme tout. Vous avez vu, pour ceux qui suivent les e-séminaires, en fait, au niveau des applis autour du Creative Cloud qui sont dispo sur Android, on a Capture, donc, qui permet de faire justement une partie de ces textures. On a Lightroom qui permet de faire des photos. Il y a Draw du coup qui est arrivé aussi, alors qui est dans une version un petit peu inférieure à celle qu'on a pour l'instant sur iOS. Il y a Adobe Clip qui vous permet de monter des clips, et puis derrière vous avez Behance pour présenter votre portfolio, qui s'appelle Behance Display, et qui va vous permettre d'aller chez un client et de présenter tout ça. Et ça, j'en ai fait une session exprès plutôt pour les photographes. J'ai vraiment présenté Behance Display à fond, et c'est vraiment pas mal justement pour retravailler ça. Du coup, ouais, là t'es dans Illustrator et tu finalises ton poster
tout proprement. Mm-hmm. Bon, je pense qu'on est en train d'arriver tranquillement, tout doucement sur la fin de notre session. Chers followers, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous plaît ce qu'on est en train de vous montrer en fait sur twitch.tv/AdobeFR? Est-ce que vous avez tous noté d'ailleurs que vous pouviez vous inscrire sur la chaîne? Parce que c'est pas juste les lives et recevoir une notif une fois de temps en temps. Si vous êtes inscrit sur la chaîne et que vous avez sur votre téléphone, sur votre mail, sur votre tablette ou votre bureau, vous pouvez tout à fait vous inscrire et du coup avoir les notifs. Question impression, what new? Il n'y a pas de news spécifique pour l'impression. Là, l'idée, c'était vraiment de se dire que il y avait un premier travail qui était fait sur l'iPad et que derrière, on allait finaliser, on allait repasser sur l'ordi de bureau. Ok, dommage pour les bugs sur la diff, ouais, c'est jamais évident, hein, c'est le direct et c'est pas toujours très simple. Hop. Pour les apps mobiles, vaut-il mieux un smartphone performant ou une tablette Win Android si on exclut les OS Mac? Honnêtement, pour l'instant, en fait, sur les apps mobiles, sur Draw, on est un tout petit peu en retard sur Android, mais ça, c'est en train d'être rattrapé. Pour la tablette Windows, si c'est une tablette Windows type Surface, là vous avez carrément l'OS Windows et du coup vous avez carrément, vous avez même plus Illustrator Draw, vous avez vraiment Illustrator CC, donc vous pouvez bosser pour de vrai. Alors c'est parfait pour rendez-vous, écoutez, ça nous fait très plaisir, on va continuer comme ça. Je vous remets à tous, pour ceux que ça intéresse, parce que vous êtes tous sur la page, donc c'est plutôt pas mal, je vous remets le lien de la page Twitch AdobeFR. Je vous propose de vous inscrire là-dessus parce que vous allez avoir des notifs. Et les notifs, elles vont vous permettre de compléter un petit peu ce qu'on vous donne comme info au fur et à mesure. Et notamment, comme vous le savez, on a pas mal de sessions à venir. Je profite que Antoine dessine et s'amuse de l'autre côté. Je continue de vous parler un petit peu de ce qui vous arrive prochainement. On a 2 belles masterclass qui arrivent jeudi et lundi. Jeudi 17 à 16h, on a une masterclass avec Marc Simonetti qui est un illustrateur, qui est un illustrateur de fantasy beaucoup, qui a fait pas mal de décors et des trucs qui sont assez bluffants. Alors tout ça, c'est des choses que vous allez retrouver sur notre agenda. Si vous n'êtes pas du genre à vous inscrire, vous pouvez essayer de retrouver ça sur l'agenda. Donc Marc Simonetti qui sera présent jeudi à 16h dans le cadre justement des masterclass It's Art Mag qui ont lieu là vendredi, samedi, dimanche. Donc ça va être assez sympa. Vous allez avoir lundi une masterclass avec Marc Brunet qui est lui aussi un illustrateur qui a bossé notamment avec Blizzard pour travailler sur Projet Titan, sur StarCraft 2, etc. Donc pas mal de belles choses et il a fait pas mal de tutoriels qui vont être assez intéressants à voir. Donc là je vous propose de checker sur l'agenda. Ouais, alors Antoine n'est pas bavard, mais bravo l'artiste. Il n'est pas bavard parce que je lui laisse pas l'occasion de parler. Exactement. Parce que moi je le suis. Je suis très bavard et je profite. Est-ce qu'il y a des questions que j'ai ratées? Je regarde un petit peu. InDesign sur Windows 10 avec écran tactile. Ouais, il y a aussi un espace de travail tactile. Merci Stéphane de compléter. Merci Stéphane pour les liens aussi. Vous avez donc Stéphane Baril dans les commentaires, il a le droit à une petite épée parce qu'il est modérateur et donc il a le droit de poster des liens, ça c'est cool. Des masterclass donc qui vont avoir lieu vendredi, samedi, dimanche et donc nous on a la chance d'avoir récupéré 2 très bons illustrateurs qui vont vous permettre de voir aussi ce qu'on fait avec les outils Photoshop et autres. Vous allez voir que c'est assez sympathique. Et puis la semaine prochaine, pour ceux qui nous retrouveront mardi, donc pour nos rendez-vous du mardi, de 12h à 13h, je vais vous parler d'un nouvel outil qui s'appelle Experience Design CC, Adobe Experience Design CC, qui est l'ancien projet Comet. Et ça va parler beaucoup plus aux gens qui font du design de site web, du design d'application, et qui avaient besoin d'un outil un petit peu complémentaire entre la création graphique et toute la partie prototypage. Et ça, justement,
justement sur l'expérience design, n'hésitez pas aussi à revenir cet après-midi à 17 h. On va avoir un Twitch très particulier puisque ça va être un Twitch de la chaîne Adobe US. Donc ça va être en anglais. Si vous parlez anglais, venez nous rejoindre un petit peu avant 17 h. Je vous expliquerai de quoi il retourne. On va parler d'expérience utilisateur, du X, on va parler de Adobe Experience Design, donc l'ancien Comet, qui est pour l'instant une preview, et ça aura lieu à 17 h. Si on suit la chaîne, est-ce qu'on est averti par mail? Oui, on est averti à condition que vous ayez programmé ça. Si vous avez programmé ça, vous allez recevoir une notification. C'est un petit peu l'idée, c'est un peu pour ça qu'on vous dit à chaque fois, mais inscrivez-vous, abonnez-vous à la chaîne. Ouais, alors pour l'histoire de la déconnexion, je suis désolé, S-Fossi, je sais pas s'il y a un temps de quota max. De toute façon, alors non seulement vous avez les replays après, mais surtout vous avez les replays en direct. C'est-à-dire que même si on a un peu commencé, vous pouvez poursuivre. Voilà, donc on a une chaîne qui s'étoffe de plus en plus, des masterclass, des invités. Après l'expérience design, on viendra du plus traditionnel et du Lightroom analogique. Et puis, moi je voulais remercier beaucoup Antoine parce qu'il est en train de travailler dans son coin. Effectivement, on l'entend pas beaucoup, mais c'est assez classe ce qu'il est en train de mettre en place. Voilà, on est bien lancé là. Du coup, la suite de ce poster, il y a des gens qui ont dit justement tu vas pouvoir aller directement les envoyer chez HBO. Peut-être, oui. J'essaie quand je poste de mettre des hashtags pour que ce soit un peu plus... que ce soit lu et que les mecs soit vu. Mais voilà. Bah, écoutez, en tout cas, merci beaucoup à Antoine. On va couper un petit peu la retransmission. Je vais vous mettre sur l'écran de fin celui qui me permet de vous parler de toutes les sessions qui viennent après celle-ci. Donc illustration numérique de l'iPad à l'impression, c'est la session à laquelle vous venez d'assister avec Antoine, qui était avec nous pour une petite heure et qui nous a montré comment il était capable de se débrouiller avec son iPad et comment il allait arriver jusqu'Illustrator. Donc vous n'oubliez pas, on a des sessions d'ailleurs qui sont pas sur le fil ici. On a des sessions cet après-midi à 17 h et pendant 3 jours il va y avoir des sessions sur l'expérience utilisateur, le design d'expérience utilisateur avec un nouveau logiciel Adobe qui a débarqué dans vos Creative Cloud en anglais. Voilà, et je vous expliquerai tout à l'heure comment ça marche. Et puis, pour ceux qui sont plus sur la partie artiste, on a 2 masterclass avec Marc Simonetti et Marc Brunet. Le lundi 21 à 14 h pour Marc Brunet, le jeudi 17 à 16 h pour Marc Simonetti. Donc voilà, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir Antoine. Salut, merci.